Bon, on s'enfonce toujours plus dans le communisme français. Il y a un petit moment de ça, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on avait un grand restaurateur qui voulait absolument interdire le fait que les salariés puissent utiliser les titres de restauration dans les supermarchés. Eh bien, c'est en train de se transformer puisque maintenant on va te proposer une carte de sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, ici tu as donc tout simplement un titre de rationnement pour les salariés et maintenant on va te mettre un titre de rationnement, pour absolument, tout le monde. On va, se pencher justement sur ce sujet-là que je trouve extrêmement, liberticide parce que tu vas voir que on peut, aller beaucoup plus loin en fin de compte dans l'idée et il est possible que la France se dirige en fin de compte dans, ce, spectre justement de rendre encore moins possible de faire ce que tu veux de ton argent. Revoyons un petit peu ce que cette personne-là avait dit il y a quelque temps. Titre restaurant s'appelle Titre restaurant. C'est 575 millions d'euros de manque à gagner pour les restaurateurs quand je viens de vous dire qu'on ferme 20 restaurants par jour Ouais. aujourd'hui. Et c'est 875 millions d'euros envoyés vers la grande distribution pour toucher que 15% des salariés. La Commission nationale des titres et restaurants nous montre que 14 milliards d'euros dépensés en 2023 en titres restaurants, quasiment 9 milliards, donc les deux tiers dans la restauration. Mais on est d'accord là-dessus. Mm. Et on n'a pas contesté ça et on ne danse pas sur la table pour ça. Nous, soyons innovants. Profitons de ce nouveau gouvernement. Ce que j'avais proposé à la ministre Madame Ferrari à l'époque, c'est de dire créons un titre alimentation. D'abord, vous toucherez 80% des salariés. La grande distribution peut porter cela. Les émetteurs de titres l'ont déjà fait en Europe, en Angleterre, aux Pays-Bas. Donc ça veut dire que ça peut exister très très vite pour toucher un plus grand nombre de salariés. Voilà, donc cette personne-là ne voulait pas que tu utilises son argent, qui devait aller dans ces restaurants et notamment en utilisant ton titre de restauration et tu vois que c'est en train de se réaliser en fin de compte puisque juste en dessous, tu regardes bien, on aurait potentiellement le droit à avoir une carte vitale de l'alimentation à hauteur de 150 € par mois pour aller faire tes courses. Donc d'un côté, on a donc, un chef d'entreprise qui veut absolument interdire l'utilisation des, titres de rationnement pour les salariés parce que c'est un titre de rationnement, hein. Le titre de restauration, c'est tout simplement une façon déguisée de décider comment est-ce que tu dois dépenser ton argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, on va te dire: «Tu n'as pas le droit de dépenser ton argent», bah, par exemple, je sais pas, pour acheter, X ou, autre chose que de l'alimentation dans le cadre d'un titre de restauration. Et bien là, on serre encore plus la vis, c'est-à-dire qu'on va te dire: «Bah, écoute, maintenant les titres de restauration, ce n'est uniquement que pour manger dans un restaurant, parce que ça s'appelle un titre restaurant». Et donc on va t'interdire d'acheter de la nourriture avec ton argent, parce que je te le rappelle, hein, c'est toi en tant que salarié et puis un petit peu ton patron qui, mettent, bah, un espèce de pot en commun pour te délivrer un titre de 6, 8, 10 € en fonction de la générosité de ton patron. Et bien maintenant, en fin de compte, on a envie de te mettre en place une espèce de carte vitale, pour t'acheter des aliments et on va écouter ça. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est comme si vous pouviez payer vos courses avec un genre de carte vitale. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une proposition de loi qui sera examinée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Alors la loi ne vise pas à mettre en place cette sécurité sociale de l'alimentation, mais simplement à financer des expérimentations à l'échelle locale. Alors comprends, que ça va être avec ton argent, hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire un test de carte d'alimentation, avec la sécurité sociale, enfin avec un dérivé de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc ils vont déjà faire un projet de loi pour tester avec ton argent, voir si ça peut être pas mal. Et à quoi est-ce que ça pourrait ressembler concrètement, cette sécurité sociale de l'alimentation? Eh bien en fait, elle repose sur trois principes. Le premier, c'est l'universalité, c'est-à-dire que tout le monde y aurait droit à 150 € crédités sur une carte pour faire ses courses tous les mois. Donc ça veut dire que toi tu payes des impôts, et bien, la personne qui est par exemple au RSA, qui a pas envie d'aller travailler, qui se plaint de faire ses petits, 15 heures d'activité, par semaine avec le Pôle emploi, et bien cette personne-là aurait le droit potentiellement, bah, à une carte vitale d'alimentation pendant que toi tu payes ça, bah, sur tes, cotisations. Parce que tu vas voir que c'est sur tes cotisations que ça va être prélevé bien évidemment, hein. C'est pas, ce qui est l'argent gratuit n'existe pas en France et notamment, bah, voilà, cette personne-là, en plus de son RSA, va avoir le droit
droit à une carte d'alimentation de 150 € supplémentaires pour s'alimenter. Crédité sur une carte pour faire ses courses tous les mois. Le deuxième principe, c'est le financement par des cotisations sociales. Et le troisième principe, c'est la mise en place d'un conventionnement de certains produits ou de certains magasins qui seraient décidés sur des critères sociaux, environnementaux. Donc, Et ben voilà, on est dans le communisme. Là, tu vas voir que, je vais t'expliquer dans un instant, mais tu vas voir qu'on va pouvoir décider réellement ce que tu vas en plus acheter de l'alimentation, enfin, en termes d'alimentation. Donc ça veut dire qu'on décide pour toi si tu as le droit de dépenser tes cartes de restauration, soit dans un magasin ou dans un restaurant. Donc maintenant, on va te dire: «Bah non, c'est que dans un restaurant» et puis on va te dire maintenant: «Tu as 150 € pour te nourrir, par mois» et on va décider ce que tu dois acheter comme alimentation. argument pour, c'est évidemment, lutter contre la précarité alimentaire. Le deuxième argument pour, c'est tout simplement d'inciter les gens à mieux manger et ainsi de réduire les dépenses de santé liées à la malbouffe. Et puis le troisième argument pour, c'est une meilleure rémunération des agriculteurs grâce au conventionnement de produits locaux. Le principal argument contre, c'est évidemment le financement, puisque l'hypothèse d'une sécurité sociale de l'alimentation coûterait au moins 120 milliards d'euros par an, sachant que le budget prévisionnel de la sécurité sociale pour 2025 est de 666 milliards d'euros. Mais évidemment, tout cela reste une vaste discussion pour le moment. Et la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation reste évidemment très hypothétique. Alors écoute bien ce qu'elle te dit, hein. Elle te dit, «Bon, c'est, hypothétique, peut-être que ça va pas passer». Je te rappelle que ça devait être hypothétique au départ, hein. Le fait d'interdire les gens d'acheter des aliments, dans les, supermarchés avec tes tickets resto, c'est encore possible, c'est tout à fait encore faisable, mais, on s'en approche. On s'en approche de l'idée de finir par t'interdire de faire ce que tu veux avec ton argent. Et là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va te dire: «Écoute, tu vas acheter une alimentation saine avec tes 150 €, donc on va te donner une espèce de carte, carte bancaire, carte vitale d'alimentation. Tu vas aller acheter ton poireau chez le Biocoop parce que c'est bio, parce que c'est bon pour la santé. Tu vas l'acheter 5 € et parce que, bah, voilà, il est à environ 5 kilomètres de chez toi». Donc déjà, on va arriver à ce stade-là, hein. Donc ça veut dire que tu vas acheter au plus près de chez toi, dans un magasin bio, ton poireau à 5 € alors que tu peux l'avoir, par exemple, à 1 € à Leclerc et Leclerc, c'est à 2 kilomètres. Mais non, tu vas aller chez Biocoop parce que c'est du circuit court, parce que c'est du bio et parce que ça va coûter surtout beaucoup plus cher pour ton portefeuille. Alors que si tu utilisais cet argent-là à bon escient, si tu l'avais sur ton compte bancaire pour l'acheter à bon escient, eh bien, tu irais très certainement chez Leclerc l'acheter à 1 €. Mais non, on va te forcer à aller acheter ça dans un Biocoop, encore une fois parce que c'est du circuit court, encore une fois parce que soi-disant ça va améliorer, le paiement, de nos amis agriculteurs. Alors que, bah, ces personnes-là, elles sont toujours autant, bah, taxées parce que ça reste des entrepreneurs, hein. Ces personnes-là, elles ont toujours autant de contraintes sanitaires et diverses et variées dans leur métier qui leur met des bâtons dans les roues. Elles ont toujours plus de contraintes en termes de concurrence déloyale par rapport aux autres. Mais non, toi, ce qu'on va dire, c'est que sur ton salaire, comme, bah, Nicolas, enfin moi je m'appelle Nicolas, on dit Nicolas, paye ses impôts, il a 30 ans. Bon, j'ai un peu plus de 30 ans, mais c'est, Nicolas qui va le payer avec ses impôts. Alors là, dans le cadre actuel, ça serait des cotisations. Donc tu vas payer des cotisations, sociales en supplément de ta sécurité sociale pour pouvoir financer une carte d'alimentation pour aller nourrir des personnes qui n'ont probablement pas envie de travailler, comme les mecs au RSA qui se plaignent encore aujourd'hui de faire leurs petites 15 heures, de réunion de, RSA anonyme. Donc voilà où on en est. On en est à te ponctionner toujours plus d'argent parce que là, tu as vu, c'est 120 milliards supplémentaires sur les 666 milliards d'euros de la sécurité sociale. Donc il va falloir le trouver quelque part, cet argent-là. Eh bien, on va le trouver chez toi qui travaille, parce que comme c'est de la sécurité sociale, c'est prélevé sur les cotisations. Et bah, on va toujours augmenter, parce que bien évidemment, la sécurité sociale, il faut se dire aussi qu'il y a une dette qui est en train de se creuser, il y a un déficit qui est en train de se creuser. Donc ça veut dire que ben, on va pas réussir à financer tout le monde, c'est impossible. Si tu commences à avoir de moins en moins de travailleurs parce qu'on a un taux de chômage qui augmente, on est bien d'accord qu'il arrive un moment où l'argent va manquer pour financer cette débilité absolue. Une débilité produite
par un gouvernement communiste. C'est du communisme, parce que ton argent ne t'appartient plus, on te prélève ton argent sur ton salaire que tu es en train de gagner, et on te le prélève à la source pour aller redistribuer cette richesse à des personnes qui, je le rappelle, n'ont envie de rien faire. Alors que si tu passes sur une autre idée beaucoup plus intelligente, comme par exemple l'éducation en maternelle, plutôt que de faire des nouveaux programmes d'éducation sur la sexualité des enfants et de savoir ce que c'est qu'un mec qui est non-binaire ascendant poisson rouge, eh bien on pourrait éduquer nos enfants à mieux s'alimenter, à comprendre pourquoi c'est important de pouvoir se nourrir correctement, à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut acheter des légumes ou de la nourriture non transformée plutôt que d'acheter une barquette industrielle. Peut-être que ça aura beaucoup plus de bénéfices et ça coûtera très certainement moins cher en termes de sécurité sociale. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Je ne sais pas si tu es d'accord. En tout cas, tu peux faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que les abonnements sont le meilleur soutien que l'on puisse avoir sur ces différents propos qui permettent d'ouvrir les yeux aux gens. Et la deuxième chose, tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description où je t'enverrai directement par mail mon canal Telegram sur lequel tu pourras retrouver d'autres rapports du même type. Et surtout, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.